Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La sage-femme d'Auschwitz est un roman poignant écrit par Anna Stuart qui nous plonge dans l'horreur de l'Holocauste à travers les yeux d'une sage-femme courageuse. L'histoire suit le parcours de cette femme exemplaire au cœur du camp de concentration d'Auschwitz, où elle va déployer tout son courage et sa détermination pour sauver des vies, même dans les circonstances les plus sombres. Le livre nous offre un regard unique sur la résistance et la résilience des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, en mettant en lumière leur rôle souvent méconnu mais crucial. Grâce à une recherche historique approfondie et à une grande sensibilité littéraire, Anna Stuart parvient à nous transporter dans cette période tragique de l'histoire, tout en rendant hommage à celles qui ont osé défier l'inhumanité par des actes de bienveillance. La sage-femme d'Auschwitz est non seulement un témoignage émouvant du passé, mais aussi un rappel de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le rôle de la sage-femme dans le camp. Dans le cadre hostile et déshumanisant d'Auschwitz, la protagoniste, une sage-femme, se voit confier un rôle crucial. Chargée de prodiguer des soins aux femmes enceintes et d'accoucher leurs bébés, elle représente une lueur d'espoir et de réconfort au milieu de tant de souffrances. Le rôle d'une sage-femme dans un tel environnement demande non seulement des compétences médicales, mais aussi une immense résilience psychologique pour faire face à l'horreur quotidienne. Elle devient rapidement un symbole de résistance pour les détenus, leur offrant non seulement ses services médicaux, mais également un soutien émotionnel. En aidant à donner la vie, elle incarne une forme radicale de défi contre les intentions de destruction du régime nazi, rappelant à tous que même dans les pires conditions, la vie peut encore prévaloir. Deuxièmement, les conditions de vie à Auschwitz. Le livre dépeint avec une précision poignante les conditions de vie terrifiantes du camp de concentration. À travers les yeux de la sage-femme, nous découvrons la brutalité des gardiens, le manque de nourriture et d'hygiène, et la constante menace de mort qui pèse sur chaque détenu. Ces conditions abominables sont décrites avec une intensité telle qu'on ne peut qu'imaginer le courage nécessaire pour survivre chaque jour. La sage-femme doit naviguer dans cet enfer quotidien tout en restant forte pour les autres. Elle doit faire preuve d'ingéniosité pour trouver des moyens de soigner ses patientes avec les maigres ressources disponibles et tenter de maintenir une lueur d'espoir dans un endroit conçu pour briser toute humanité. Troisièmement, la solidarité féminine, un des thèmes centraux du livre, est la solididia, et la solidarité féminine qui se développe parmi les prisonnières. Malgré l'indicible souffrance, les femmes forment des liens puissants et se soutiennent mutuellement face à l'adversité. La sage-femme, en particulier, joue un rôle pivot en créant une communauté de soutien autour d'elle. Ces alliances leur permettent de rester debout, de se battre pour leur survie et de trouver des moyens de résister à leur oppression commune. Stuart illustre comment, dans un monde où les systèmes sociaux normaux se sont effondrés, les actes d'entraide peuvent te fournir une structure morale et émotionnelle indispensable. La solidarité féminine devient une arme puissante contre la déshumanisation, renforçant l'idée que l'unité peut survivre même dans les temps les plus sombres. Quatrièmement, la résistance au quotidien. Le terme de résistance prend un sens particulier dans le contexte du livre. La résistance au quotidien à Auschwitz ne se manifeste pas seulement par de grands actes héroïques, mais à travers une multitude de petites actions visant à préserver la dignité et la vie. La sage-femme incarne cette résistance en choisissant de faire naître des enfants malgré le désespoir ambiant, en cachant des médicaments ou en protégeant d'autres détenus. Son opposition aux gardiens nazis est subtile mais efficace, prouvant que chaque acte de bonté et de défi constitue un affront aux oppresseurs. Ces gestes simples mais significatifs démontrent comment la résistance peut et doit se manifester même dans les situations les plus désespérées pour maintenir la flamme de l'humanité. En dernier lieu, le pouvoir de l'espoir et de la résilience. La sage-femme d'Auschwitz montre comment l'espoir peut devenir une force motrice pour surmonter les plus grandes épreuves. L'héroïne démontre une résilience exemplaire face aux conditions inimaginables, s'accrochant à l'espoir d'un futur meilleur et à la possibilité de créer la vie malgré la mort omniprésente. Ce pouvoir de l'espoir se communique aux autres détenus, leur offrant une raison de continuer à se battre chaque jour. À travers le récit, Anna Stuart souligne que même dans l'obscurité, un petit rayon d'espoir peut être une source immense de force. Cette résilience devient non seulement une stratégie de survie, mais aussi une forme fondamentale de résistance contre la machine de guerre nazie, assurant que l'esprit humain ne peut être brisé. En conclusion, la sage-femme d'Auschwitz s'adresse à tous ceux qui désirent comprendre l'histoire profonde des survivants de l'Holocauste et les rôles héroïques, bien que souvent cachés, que certaines personnes ont joué pendant cette époque. Ce livre est essentiel pour quiconque souhaite apprécier la force du courage humain et l'impact des gestes altruistes même dans les situations les plus désespérées.
En lisant ce livre, on gagne non seulement une meilleure compréhension de l'histoire, mais aussi une inspiration personnelle à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la compassion et de la solidarité. Apprendre de cette histoire peut enrichir notre propre vie en nous incitant à agir avec bonté dans notre quotidien, à valoriser l'importance de chaque acte de gentillesse et à croire en la possibilité de changement même quand tout semble perdu. Il s'agit d'une leçon sur la survie, mais aussi sur la manière dont chacun peut tenir un rôle significatif dans la lutte contre l'injustice. Si vous souhaitez soutenir Anna Stuart, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.